Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est une carte avec une petite surprise. Petite carte que j'ai faite dans les tons un peu... Celui-ci, c'est plutôt amitié. On a BFF qui écrit Best Friend Forever. Et puis Hug Me, fais-moi un câlin, quoi. You're cute, tu es trop mignon, enfin, etc. Bref, ou mignonne. Sympa en fait. Bref, c'est plutôt dans le ton de l'amitié avec un petit souhait qui dit j'ai une surprise pour toi. Et puis quand on tire sur la languette, on a un message qui apparaît derrière. J'ai une surprise pour toi, tu l'as entre tes mains. Voilà, je vous propose de réaliser cette carte ensemble tout de suite. Si elle vous plaît, pensez à cliquer sur le petit pouce. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et on se jette tout de suite sur la réalisation de cette carte. Comme toujours, je vais faire cette carte dans d'autres tons. Cette fois-ci, j'ai utilisé la toute nouvelle collection de papier sur le thème des tulipes, dont j'ai oublié le nom, mais comme toujours, toutes les informations se trouveront dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube ou en bas de l'article si vous êtes sur mon site. Alors, je vais mettre de l'adhésif sur ce papier décoré de façon assez généreuse parce qu'on va en découper des morceaux et donc je voudrais pas que une partie s'en aille. Et en fait, j'ai préparé un morceau donc de papier de série design qui mesure 14,35 cm sur 10 et mon papier cartonné blanc a les mêmes mesures. Hop, voilà, et tout est collé. En fait, c'est le papier qui se trouve ici et je voulais pouvoir lui donner un peu de résistance, un peu de solidité. Et c'est pour ça que je l'ai doublé d'un papier cartonné. Pour découper la fenêtre, on va utiliser le timbre-poste rectangulaire. J'ai emprunté cette idée de carte, encore une fois, à Elizabeth Shannon, qui est une démonstratrice britannique. Donc je place ma perforatrice le plus loin possible, comme ça, enfoncée. Et puis ça me permet d'avoir une découpe qui soit droite. Et j'appuie. Et je vais faire la même chose dans l'autre sens pour que mon étiquette soit centrée. Alors, je vais essayer de vous montrer. J'espère que la mise au point ne sera pas trop mauvaise. Si j'appuie ma perforatrice jusqu'au bout, vous voyez que mon illustration a des petites dents. Si je ne fais pas attention, je vais avoir une drôle de découpe à un endroit, ça va faire de drôles de dessins. Donc surtout, tenez compte des petites dents de votre timbre et en fait, vous reculez juste la perforatrice de manière à retomber à nouveau exactement sur les mêmes petites dents. C'est un travail de précision, mais voilà, je l'ai positionné, vous voyez. A priori, si je ne me suis pas trompée, les dents sont pile au même endroit. Et maintenant, je peux appuyer. Hop, comme ça, j'enlève encore un petit morceau et puis j'ai envie d'en enlever encore un petit peu sur le côté comme ici sur ce projet-ci parce que ça va me permettre d'attraper plus facilement le papier qui est en dessous. En fait, j'ai continué au crayon l'illustration. Ça me permet d'avoir un guide parce que une fois que le papier est glissé dans la perforatrice, on ne voit plus si on est bien en face ou pas. En tout cas, on ne voit pas très bien. Et mes petits traits, ça me permet d'être quand même à peu près droite. J'utilise les petites dents comme repère à nouveau pour être droite. Et voilà, j'ai une découpe qui va me permettre de glisser mon papier. Pour la languette qui va sortir du mécanisme, j'ai envie de la décorer. Alors, technique à laquelle, en tout cas, moi, je ne pense pas toujours. Plutôt que de faire une illustration tamponnée en ton sur ton, on peut aussi utiliser de l'encre Versamark, c'est une encre transparente. Pour l'illustration, j'ai choisi une petite fleur qui vient du set de tampons Tulipe Naissante, pardon, pas Naissance. Et puis, je vais ancrer comme ça avec de l'encre Versamark. C'est une encre, donc comme je disais, qui est transparente, que vous allez du coup pouvoir utiliser avec n'importe quel papier cartonné. Au départ, c'est une encre qui est un peu longue à sécher et que du coup, on utilise pour utiliser ensuite de la poudre à embosser qu'on va faire fondre.
Là, je vais juste laisser mon papier sécher sur le côté un petit moment pendant que je réalise le reste de mon mécanisme. Je vais pouvoir prendre ma base de cartes. J'ai choisi une base de cartes fraisier en fleurs, qui est une des couleurs qui est présente dans le papier. Et pour le mécanisme, je vais utiliser des bandes. Alors, elles s'appellent comment? Bandes adhésives en mousse. Ce sont les bandes qu'on utilise aussi pour faire des cartes à secouer, vous savez, dans lesquelles on met des petits sequins. Je prends une bande et ce qui est sûr, c'est que je vais pouvoir de toute façon mettre de ces bandes tout autour de ma carte pour qu'elle soit bien à hauteur. Et en fait, ici, je vais aller jusqu'en bas. Et ce morceau-ci va me servir de butée ici pour mon mécanisme. Il va venir buter ici pour ne pas s'enfoncer complètement dans la carte. Je vais aussi en prendre une deuxième pour mettre bien en bas ici. Je fais bien attention de ne pas couvrir l'ouverture, évidemment, sinon je n'arriverai pas à glisser mon souhait. Et puis je vais mettre aussi une bande ici. Et maintenant, je vais pouvoir préparer l'espace par lequel je vais glisser ma carte. Alors, je suis en train justement de voir que j'ai été un peu trop large. Ici, je vais couper. Hop, je peux le mettre au milieu, ça n'est pas bien grave. Et ce que je vais faire pour avoir mes repères, c'est que j'ai bien couvert mon ouverture. Je vois ici que je suis à peu près centrée. Et en fait, je vais au verso marquer comme ça des repères. Et puis, je vais reprendre une dernière bande. Et je vais poser mes bandes de cette manière et éventuellement avec une petite ouverture vers l'extérieur. C'est peut-être un petit chipotage. Je me dis juste que peut-être bien que ça facilitera l'opération pour glisser la carte, pour qu'elle soit guidée au bon endroit et qu'on ne tâtonne pas trop. Ce morceau, comme il ne se recolle pas bien de toute façon sur le papier ici, je vais l'utiliser sur la carte. Je vérifie quand même, en inversant, retournant ma carte, que mon petit mécanisme fonctionne bien. C'est le cas. Peut-être qu'il s'enfonce un peu trop. Alors, je vais remettre. Peut-être, est-ce que j'arrive à... Oui, je remets, hop, une petite butée ici. Voilà, pour que ça ne s'enfonce pas trop. Je vais maintenant repérer l'endroit où ma fenêtre va se trouver par rapport ici. Je repère vraiment de façon très large. Donc j'ai fait un trait ici, un trait ici. C'est vraiment pour pouvoir tamponner mon souhait. Alors justement, le souhait que j'ai utilisé, c'est un set de tampons que vous pouvez obtenir gratuitement dans le cadre de Celebration. Alors j'ai fait mon petit calcul, vous verrez avec les fournitures que je vous ai prévues, vous allez arriver à un montant de 60 €, ce qui est déjà une première tranche pour obtenir un cadeau. Alors celui-là, si je ne m'abuse, c'est pour une tranche de 120 € quand même, donc c'est un petit peu au-dessus. Vous pourrez en profiter pour acheter d'autres petits plaisirs. Je vais utiliser les mêmes souhaits que ce que j'avais prévu, que ce que j'ai utilisé sur mon prototype. Je vais donc attraper Tula entre les mains. Hop, que je vais ancrer. Alors sur mon prototype, j'avais pris ma règle en T pour être certaine de le tamponner droit. Là, je vais être très courageuse. Ça me va. Et je vais pouvoir gommer les repères que je me suis fait au crayon. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller ce devant de carte. J'enlève toutes les protections.
Vous pouvez, si vous voulez, vous m'avez peut-être déjà vu, n'enlever qu'une partie de la protection. Ça vous laisse un peu de temps, comme ceci, vous la laissez dépasser. Ça vous laisse un peu de liberté pour placer la carte, même si évidemment pour les éléments qui sont au milieu, ça vous n'allez pas pouvoir le faire. Mais bon, ça vous laisse un petit peu de jeu et ça veut dire que toute la carte n'est pas complètement collante. Voilà, là je le pose et je peux tirer sur mes languettes. Voilà. Et on a bien une carte qui reste bien en hauteur. Et puis, celle-ci va se glisser parfaitement à l'intérieur. Je vais juste lui faire le deuxième souhait. Dès que j'aurai, voilà, retrouvé, j'avais perdu ma boîte. La table peut être énorme, elle sera toujours trop petite pour que je retrouve mes petites affaires. Alors, j'ai choisi, j'ai une surprise pour toi. À nouveau, je vais le tamponner comme ça dans un coin. Je suis désolée, je mets ma tête devant vous, mais pour tamponner à peu près droit. Et puis, je n'ai pas vraiment utilisé de mesure. J'ai juste tamponné comme ça dans le coin. Et ensuite, j'ai redécoupé avec mon coupe-papier pour que ce soit assez précis autour du souhait. Hop, voilà. Lui, je vais pouvoir le coller au milieu ici. Ceci dit, je préfère le faire une fois qu'il est en place puisque on est un peu trompé par les distances. Pour faire une petite ouverture dans la carte qui me permettra de glisser un ruban, à nouveau, je fais un petit repère. Alors, à peu près ici. Ça, c'est le milieu. Ça m'aide à bien positionner ma carte. Voilà, donc là, j'espère que vous voyez. On voit mon repère. Je vais me positionner de manière à m'assurer que la carte est à peu près droite. Hop! Et j'ai une ouverture parfaite pour glisser un ruban. Pour le ruban, puisqu'on en a un assorti, j'ai choisi le ruban fraisier en fleurs. Il va surtout me servir à faciliter l'attrapage de la carte pour tirer dessus. Alors sur ce mécanisme-ci, je n'ai pas mis de blocage pour empêcher la petite carte de sortir. C'est pour ça que vous m'avez vu placer ici mes bandes adhésives un peu en ouverture parce que ça veut dire que le destinataire reglissera lui-même sa carte. Et si on a des petits guides comme ça qui vont vers l'intérieur, je me dis juste que peut-être ce sera plus facile. Cette petite carte-ci, je vais pouvoir la coller maintenant que mon papier est glissé. Je le place au bon endroit. Hop, je vérifie que je suis pile comme j'ai envie. Et voilà, une nouvelle carte. J'aime beaucoup, vous savez que j'aime beaucoup ces tons-là. Du coup, j'aime beaucoup cette carte. Voilà, donc j'ai deux versions de « J'ai une surprise pour toi ». Tu l'as entre tes mains. Je trouve que ce duo de souhaits était assez rigolo. Je le trouve sympa comme tout. Je vous remontre, comme toujours, les articles que j'ai utilisés pour réaliser cette carte. J'ai profité de la perforatrice timbre poste rectangulaire, mais bien entendu, si vous ne l'avez pas, il vous suffit de couper une ouverture au coupe-papier, ça fonctionnera tout aussi bien. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur le petit pouce. Et puis en tout cas, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.